Salut ma chérie. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va chérie. La journée a été très chargée, mais tout va bien. Où est ma fille? Est-elle déjà rentrée? Oui, elle vient d'entrer. Elle est dans la cuisine, en train de faire à manger. Je vais d'abord la voir. Je te reviens tout de suite. Chérie, d'abord ta fille avant moi? Ok, tel père, telle fille. Elle également te fait passer avant moi. Tu es jalouse alors? Oh mon Dieu, une mère qui est jalouse de sa propre fille. Un instant, j'arrive. Ma femme est maintenant jalouse de sa propre fille. Oui, j'avoue que je le suis. Mon papa chéri. Tu m'as manqué, papa. Comment s'est passée ta journée? Ma journée a été merveilleuse, sauf que tu m'as terriblement manqué. Oh mon papa, comme je t'aime. Je t'aime chérie. Tu sais papa? J'ai cuisiné ton plat préféré. Ah oui? Je vais bien me régaler alors. Je t'aime mon papa d'amour. Je t'aime aussi ma chérie. Tu finis dans combien de temps ma chérie? Dans 13 à 15 minutes papa. D'accord ma fille. Je suis au salon avec ta mère. On t'attend. Ok papa, dans moins de 15 minutes ça sera prêt. D'accord chérie. Ah, je suis la chérie. Oui, je vois ça. Tu as fini avec ta fille? Oui ma chérie. Tu sais, notre fille, non seulement elle est intelligente à l'école, mais aussi c'est une bonne cuisinière. Oui, elle cuisine super bien. Dieu est si bon de nous donner une aussi merveilleuse fille. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à y croire. Je suis enfin papa. J'ai une fille maintenant. Quelle grâce! Le Seigneur a enfin répondu à nos prières. Oui chérie, c'est une grâce. J'ai toujours l'impression de rêver jusque-là. Dieu a été si bon avec nous. Il a fini par répondre à nos prières, bien que l'attente a été longue. Dieu est si grand et si merveilleux. Désormais je suis papa, je peux dormir tranquille. J'ai eu l'héritière de mon empire. Dieu nous a exaucés. Amen amen. Ma Samy chérie, je suis désolée de n'avoir pas été une bonne mère et une bonne épouse pour ton père. Samantha mon bébé, reviens s'il te plaît, maman a besoin de toi. Reviens vite, j'ai besoin de toi. Je suis si seule. Seigneur, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie et je le regrette profondément. Je te demande pardon. Tu as pris mon enfant et mon mari. Alors s'il te plaît, reprends-moi aussi, mais avant permets-moi juste de trouver Maria et lui demander pardon. S'il te plaît, rends-moi ce service papa. Bonsoir ma sœur, je savais que j'allais te trouver là. Pourquoi fais-tu cela? Ta fille est déjà morte, quoi que tu fasses, elle ne reviendra plus jamais. Viens avec moi, viens ma sœur. Rentrons s'il te plaît. Non, je ne veux plus vivre. La vie n'a plus de sens pour moi. D'abord mon mari et maintenant ma fille unique. Pourquoi Dieu est si cruel avec moi? Pourquoi? Je préfère rester ici, à l'endroit où ma fille a trouvé la mort. Je ne veux pas rentrer chez vous. De toute façon, ce n'est pas ma maison, c'est la vôtre. Laisse-moi seule s'il te plaît. Va-t'en s'il te plaît. Va-t'en. Que dois-je faire ma sœur? Dis-moi. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, j'ai cherché ma nièce Maria, mais elle ne veut pas me voir. Je ne sais plus quoi faire. Je suis au bout. Aide-moi sœur Marlène. S'il te plaît, aide-moi. Non, je ne vais pas te laisser seule dans cet endroit dangereux. Je sais que dans le passé tu as été une très mauvaise personne, mais aujourd'hui, tu as changé et tu as droit à une seconde chance toi aussi. Ma sœur, la seule façon que je pourrais t'aider, c'est de te dire la vérité. Je te l'avais dit, il y a 2 ans de cela. Repens-toi. Va rechercher ta nièce Maria et demande-lui pardon. Ne te lasse pas de la chercher, car tout ce que tu vis aujourd'hui, n'est que le fruit de ta méchanceté. Tu as été si méchante, même avec ta belle famille. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Ton mari est mort d'un accident et ta fille assassinée. Tout ça, à cause de ta mauvaise foi. Ma sœur, je le regrette amèrement. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait dans le passé.
Vraiment je regrette. Si je pouvais revenir en arrière pour tout arranger, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas. Désolée. D'accord ma sœur. Maintenant lève-toi, il se fait tard et c'est dangereux d'être là. Viens allons-y s'il te plaît. D'accord, allons-y. Ma sœur tu dois manger quelque chose. Depuis la mort de ta fille, tu ne manges plus. Essaie de t'alimenter s'il te plaît. Je vais essayer. Ma jambe. Ma jambe gauche fait mal. Ma sœur, est-ce que ça va? Ma sœur parle-moi. Non, ça ne va pas, j'ai très mal à la jambe gauche. On doit aller à l'hôpital, peux-tu marcher? Non, je ne peux pas marcher. J'ai trop mal. Aide-moi à marcher. Ok je vais t'aider à marcher. Allons-y à l'hôpital. Madame, pourquoi pleurez-vous? Docteur, vous êtes là? Non je ne pleurais pas. Et pourtant je viens de vous voir pleurer. Oui, c'est vrai je pleure. Je pleure à cause de ma jambe. Ma jambe docteur. Désormais je suis sans jambe. Il m'en reste qu'une jambe. Et que vais-je faire avec une seule jambe? Docteur j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon merveilleux mari, puis ma fille unique. Et aujourd'hui ma jambe. Je n'ai plus rien. Oui je comprends, mais il vous en reste votre vie. Vous êtes encore vivante. Pour votre jambe, il nous a fallu faire le choix. Le choix entre votre vie et votre jambe, alors j'en ai conclu à amputer votre jambe, pour vous garder en vie. Docteur, il aurait fallu me laisser mourir. Déjà sans maison. Sans ma fille et sans mon mari, c'est autant plus difficile que sans jambes. Je vous comprends, mais il est de mon devoir de sauver des vies et non de les arracher. Désolé madame. Je vous prie de garder votre calme. Ça ira mieux demain. Non, ça n'ira plus jamais. Madame, arrêtez de vous faire du mal en pleurant tout le temps, ce n'est pas bien pour votre santé. D'accord? D'accord docteur. Soyez forte et acceptez la condition présente. Tout ce qui nous arrive est très souvent pour la bonne cause. L'infirmière passera dans 45 minutes pour votre traitement du soir. D'accord? D'accord docteur. Au revoir madame et à très bientôt. Au revoir docteur. Ma sœur, tu es toujours en train de pleurer. Tu vas finir par te rendre malade. Tu dois arrêter de faire ça s'il te plaît. Tes pleurs ne vont jamais ramener ta jambe. Ni fille. Ni ton mari et encore moins tes biens. Arrête de pleurer et focalise-toi sur l'essentiel maintenant. Et c'est quoi l'essentiel? Dis-moi, que dois-je faire maintenant? Le pardon. Oui le pardon ma sœur. Je suis ta sœur dans la foi et tout ce que je veux, c'est que tu ailles mieux. Rappelle-toi, il y a 10 années en arrière, j'étais venu chez toi dans la soirée et je t'ai surpris en train de brûler cette pauvre fille Maria, avec l'eau de bougie. Je t'ai dit tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras demain sans aucun doute. Ma sœur, à l'église tu reflétais une très bonne image, or c'était juste une enveloppe. Ton fond était très sombre. Tu es une chrétienne ma sœur et tu es censée faire le bien tout autour de toi. Désolée ma sœur, je suis désolée d'avoir dupé tout le monde à l'église avec ma fausse image. Oui, je me rappelle de ce jour. Je sais que j'ai été très méchante et cruelle envers Maria. Mais après la perte de mon mari, je l'ai cherchée pour lui demander pardon, mais elle n'a pas voulu me revoir. Que dois-je faire alors? Aide-moi ma sœur, car j'ai tout fait, mais elle ne veut pas. Il faut insister, sois vrai dans tes propos. Mais avant, il te faut d'abord demander sincèrement pardon au Seigneur, lui seul saura disposer le cœur de Maria, afin qu'elle te pardonne. Ma sœur, il est écrit dans les livres des Exodes 22 le verset 21, tu ne feras pas de mal à la veuve, ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront des veuves et vos enfants orphelins. Vois-tu ma sœur, tu es en train de subir tout ce qu'il y a dans ce verset biblique. Je te l'avais dit que Dieu est juste. Et toutes les fois que Maria pleurait, il l'entendait, car il est lui-même le père des orphelins et le mari des veuves. Aujourd'hui, tu es en train de demander à mourir, mais Dieu ne le permettra pas. Tout simplement, parce que tu dois réparer avec lui-même Dieu et avec Maria. Il a pris ta fille. Ton mari. Tout est bien et aujourd'hui, ta jambe gauche.
Tout ceci pour que tu saches qu'il est juste. Sa vengeance a été trop cruelle. Il aurait fallu que je meure moi à la place de ma fille adorée et de mon mari. J'ai l'impression de vivre le contraire de ce verset. Oui, ceci pour que tu aies le temps de réparer. Arrête de demander la mort et de pleurer tous les jours. Cherchons Maria et demandons pardon. Je suis ta sœur dans la foi et je vais t'aider dans cette recherche. Tu n'as plus qu'une jambe, alors c'est à moi de la chercher et de t'y emmener. Je suis désolée ma sœur. Si je pouvais revenir en arrière pour bien faire, je l'aurais fait. Mais, hélas, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Non, tu peux te rattraper ma sœur, car il n'est jamais trop tard pour bien faire. Humilie-toi et demande pardon à Dieu pour commencer, car lui seul pourra toucher le cœur de Maria. Je pense que tu as encore l'adresse de cette dame qui l'a adoptée. N'est-ce pas? Oui je l'ai, ça doit se trouver dans les affaires de mon mari, que j'ai gardé dans la chambre de tes enfants. Pas de problème, je vais le chercher pour toi. Merci sœur. Dieu te bénisse. Ne pleure pas ma sœur, Dieu sait que tu regrettes tes atrocités. Il y a un verset qui dit dans Proverbe 28 le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Demande pardon à Dieu et à Maria et opte pour le bien. Ainsi le Seigneur te fera miséricorde, car il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Je vais t'aider à retrouver Maria. Je rentre à la maison chercher cette adresse et je reviens le soir. Ok. Ma sœur, je te demande pardon pour toute cette charge que je t'ai imposée. Je ne suis qu'un fardeau et je ne devrais pas te l'imposer. Je suis navrée. Ne dis pas ça, je suis très heureuse de t'aider sans aucun doute. Tu n'es pas un fardeau pour moi ni pour ma famille, mais plutôt un bonheur. À travers toi, nous saurons toujours à quoi s'en tenir face aux autres. Car tout ce que nous faisons en bien ou en mal, nous finirons par le récolter d'une manière ou d'une autre. C'est une bonne leçon. Alors nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Si cela vous fait plaisir, alors je m'en réjouis également. Merci du fond du cœur. De rien. À tout à l'heure ma sœur. À tout à l'heure ma sœur. Madame, je vous prie de convaincre Maria, afin d'accepter de rencontrer sa tante. S'il vous plaît. Aidez-nous. Vous n'avez pas à me supplier. Je vais le faire, et je suis sûre que ma fille m'écoutera cette fois-ci. Merci de tout cœur. Et quand pourrons-nous passer? Comme je viens de vous le dire, elle n'a plus qu'une jambe et ça lui est impossible de marcher sans l'aide d'une personne. Alors je dois lui conduire jusqu'ici. Oh mon Dieu, cette dame a beaucoup souffert. Seigneur, fais-lui grâce de ton pardon s'il te plaît. Attendez mon appel ce soir, après avoir conversé avec ma fille. D'accord? D'accord madame. Dieu vous bénisse. Amen. Chérie, tu as fini de mettre tes vêtements à la machine? Oui maman, je viens de finir et j'aimerais prendre ma douche. Chérie, laisse d'abord ta douche, tu veux? Tu as de la visite. De la visite maman? Oui chérie, il y a ta tante qui est là au salon. Comme je te l'ai dit dernièrement, elle veut te voir. Elle est juste au salon en train de t'attendre. Es-tu prête à la rencontrer aujourd'hui? Tu sais, si tu n'es pas encore prête, je comprendrai et je lui dirai de revenir une prochaine fois. D'accord? Non maman. Je suis prête. Cela fait déjà 10 ans et je dois pardonner à ma tante pour passer à autre chose. La dernière fois, je n'ai pas été prête, mais aujourd'hui je le suis. Maman, le Seigneur a été si bon avec moi. Cette nuit-là, si tu n'étais pas passé par cette route, je suis sûre et certaine que je ne serais peut-être pas en vie aujourd'hui. Il m'a fait grâce en me donnant une famille si merveilleuse que vous. Il m'a redonné le sourire. Que demander de plus maman? C'est à mon tour de pardonner à ma tante et lui redonner le sourire. Elle a assez souffert comme ça. Elle n'a plus qu'une jambe. Sa fille Samy qui était sa fierté n'est plus. Et que dire de son gentil mari, qui ne méritait pas la mort? Maman, je vais pardonner à ma tante. Et lui venir en aide s'il faut. Je suis épatée de ta bonne foi ma fille. C'est bien que tu sois prête aujourd'hui. Vas-y, elle est juste assise au salon. Souhaite-moi bonne chance maman. Bonne chance chérie. Laisse parler ton cœur et sois juste avec tes mots. Commence par la prière, avant de converser avec elle. D'accord? D'accord maman.
Va en paix et que le Seigneur vous assiste. Merci maman. Que ferais-je sans toi ma petite maman? Et moi, que serais-je devenue sans une merveilleuse fille comme toi? Je suis fière de toi chérie. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi ma petite maman. Vas-y. Ok maman. Bonjour ma tante. Je suis heureuse de te revoir. Oh mon enfant. Maria chérie. Waouh. Tu as beaucoup changé. Si je pouvais me lever pour te prendre dans mes bras. Oh non ma tante, t'inquiète, je viens m'asseoir près de toi. Je suis très contente de te revoir tante. C'est vrai chérie? Oui bien sûr que je suis contente. Tu es ma tante, voyons. Ma fille, je te demande pardon pour tout. Je n'ai pas de mots pour déterminer toute cette douleur que je t'ai fait subir. Simplement pardon. Je te prie de me pardonner. S'il te plaît. Peux-tu me pardonner chérie? Oui tante. Pourquoi pas? Laissons le passé derrière nous. Tu sais tante, le Seigneur nous pardonne presque tous les jours, et pourquoi ne pas pardonner aux autres? Je te pardonne. Encore une chose. Pardonne-moi de t'avoir traité de nul et d'échec. J'étais en fait jalouse de ton intelligence et de ta conduite si parfaite, mais au fond, je savais que tu n'étais pas nul. Je voulais juste me le convaincre. Pardonne-moi pour toutes ces atrocités chérie. Ok tante, je te pardonne. Si facilement? Oui tante. Aussi facilement. Tu sais, toutes les fois où vous êtes venu avec Samy me demander pardon, je n'étais pas prête, car mes blessures n'étaient pas encore guéries. Mais aujourd'hui par la grâce du Seigneur, j'ai été guérie et je suis plus que prête de te pardonner. Désolée d'avoir été si horrible ma fille. Tu es juste quelqu'un de bien. Oui, mais il m'a aussi fallu beaucoup de temps pour y arriver. Tante, je vais moi aussi t'avouer quelque chose. À chaque fois que tu le faisais, je pleurais. J'étais contrariée de voir à quel point tu me blessais. Mais alors, j'ai décidé un jour de donner le meilleur de moi, je passais mon temps à étudier, tellement je voulais te prouver que je peux réussir, malgré ta mauvaise foi. C'est vrai tante, je t'ai détesté pendant toute mon enfance et j'étais aussi en colère. Mais, je m'étais rendu compte, qu'en fait, tu m'as aidé. Grâce à toi ma tante, j'ai appris à donner le meilleur de moi. Et aujourd'hui, je suis devenue l'une des meilleures médecins de ma génération. Je suis vraiment désolée, pour tout ce que je t'ai fait ma fille. Je ne suis pas fière de qui j'étais. Je ne t'en veux plus tante. Oui j'ai eu à subir tes atrocités. Mais il y a quelque chose de bien qui est sorti de cette douleur. Mon adoption et la femme que je suis devenue aujourd'hui. Tu as contribué à ma réussite, car cette douleur m'a poussé à me battre et à donner le meilleur de moi. En fait, j'ai juste voulu te prouver que je n'étais pas cette fille nulle dont tu me persuadais d'être. Que Dieu te bénisse ma fille. Ma tante, j'ai juste pris cette douleur et en fait ma plus grande lutte et mon plus grand succès. Je suis ce que je suis aujourd'hui en partie grâce à toi. Donc vois-tu, je ne suis plus en colère. Tu es pardonnée tante. Je ne t'en veux plus, sois-en sûre. Merci chérie. Dieu te bénisse abondamment. Tu es une très bonne personne chérie. Merci tante. Tante, arrête de pleurer s'il te plaît. Je sais que c'est difficile pour toi sans Samy et sans ton mari. Mais tu as une autre fille aujourd'hui, moi. Je suis là désormais, et je ne te laisserai plus seule. C'est vrai chérie? Oui, je suis sincère. Je te pardonne et je vais désormais prendre soin de toi. Merci ma fille. Je n'ai pas de mots. Juste merci chérie. Merci chérie et surtout, sois heureuse dans ta nouvelle vie. Tante, cette nouvelle vie j'aimerais la partager avec toi. Pour commencer, j'aimerais que tu viennes habiter chez moi. Je suis ici en vacances chez mes parents et je rentre chez moi dans 10 jours environ, alors si cela te convient, j'aimerais que tu viennes avec moi, afin de bien prendre soin de toi. Je vais moi-même revoir ta jambe amputée et voir ce que je pourrais faire. Qu'en penses-tu tante?
Je ne mérite pas toute cette gentillesse, ma fille. Laisse-moi souffrir. Je ne peux pas accepter. Tante, s'il te plaît. Dis oui, je t'en prie. Dis oui, ma tante. Oui, ma fille, c'est oui. Oh tante, qu'est-ce que je suis contente de ta réponse. Merci. C'est à moi de te remercier, ma fille. Tu es juste généreuse. J'aurais juste aimé que Samy soit là. Mon tante, ne pleure plus s'il te plaît. Je suis moi aussi triste de ne plus avoir une sœur et un aussi généreux papa comme ton défunt mari. Mais, nous n'avons plus d'autre choix que de passer à autre chose. Laissons le passé derrière nous et avançons. Tu as raison, chérie. Je vais te servir quelque chose à manger. D'accord? Oui, chérie. Depuis une semaine, je n'ai rien mangé de concret. Ça me plaira de manger. Merci beaucoup. Ok. Rassure-toi, tu vas très bien manger. J'ai moi-même fait la cuisine. Pourquoi ris-tu, ma fille? Tu as dit qu'il y a une semaine de cela que tu n'as rien mangé de concret. Morte de rire. Je suis morte de rire, ma tante. Une semaine? Waouh. Oui, c'est vrai, chérie. Ok, aujourd'hui, tu vas bien manger alors. Merci, chérie. Donne-moi quelques minutes, je vais dresser la table. D'accord, chérie. Tante, ça y est, j'ai appelé la dame. Elle est en route pour venir te chercher. Merci, ma fille. Ne sois plus triste, tante. D'accord? Oui, ma fille. Chérie, j'ai une demande à te faire. Peux-tu m'appeler maman comme avant? Tu veux dire t'appeler maman? Oui, chérie. Mais avant tu ne le voulais pas. Oui, chérie. Et je m'en excuse. Mais aujourd'hui, ça me fera grand plaisir que tu m'appelles maman au lieu de tante. Ok, pas de problème, maman. Redis-le encore s'il te plaît. Maman. Maman. Et maman. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Voyons, maman, c'est rien. Tu n'as pas à me remercier longtemps. Tu es ma maman et c'est normal. Tu as raison. Tu m'appelleras demain? Non, je t'appellerai tous les jours. Merci, ma fille. Quelqu'un sonne à la porte. Ça doit être la dame. J'y vais voir. Bonsoir, madame. Donnez-moi quelques minutes, je vais aider ma tante à marcher jusqu'à votre voiture. Pas de problème. Je suis dans la voiture. Ok. C'est elle, maman. Je vais t'aider à marcher. Merci, ma fille. S'il te plaît, ne sois plus triste. Tu m'aimes moi et je t'aime. Je vais m'occuper de toi. Te trouver des béquilles et revoir ta jambe amputée après mon congé. Demain je t'enverrai des béquilles. D'accord? C'est vrai, tu ferais ça, chérie? Oui, je le ferai. Et encore plus. Tu es ma maman et je t'aime. Juste merci. Je n'ai pas de mots. Merci pour tout, ma fille. Va et repose-toi, maman, je t'appellerai demain à mon réveil. Ok, ma fille. Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Non, jamais. Au revoir, madame, et bonne route. Au revoir, la nièce. Attention, ma sœur. Chérie, tu as pris ta douche? Oui, maman, je l'ai déjà prise. Tu attends un appel, chérie? Oui, maman, j'attends l'appel de ma tante, pour m'informer de leur arrivée. Mais déjà une heure, depuis qu'elles sont parties. Et personne ne m'a appelé jusque-là. J'appelle, personne ne répond non plus. J'ai comme un mauvais pressentiment. Non du tout. Elle peut t'avoir oublié. T'inquiète, elle finira par t'appeler chérie. Ok, si tu le dis. Maman, je suis triste de tout ce que ma tante a dû subir. Perdre sa fille. Son mari. Tous ses biens. Et encore sa jambe. C'est trop triste. Le Seigneur l'a terriblement frappée. Oui, ma chérie. Je suis également triste pour elle. Mais n'oublie pas que tout ce que nous semons en bien ou en mal, nous le récoltons d'une manière ou d'une autre. Dieu est juste. Et tel qu'il le dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont on parle est spirituelle et physique. Et tout péché n'est jamais sans conséquence. Le pardon y est,
C'est vrai, mais les conséquences ne sont pas effacées. Mon téléphone sonne. Excuse-moi maman, je dois décrocher cet appel. Vas-y chérie. Oui allô? Bonsoir madame, c'est la famille de madame Emilienne? Oui, c'est sa nièce à l'écoute. Je vous annonce que votre tante vient de faire un terrible accident. Présentement, elles sont à l'hôpital de Saint-Denis en allant vers l'aéroport. Venez vite madame. Quoi? Ma tante quoi? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi encore cette histoire? Maman, ma tante vient de faire un terrible accident, après avoir quitté chez nous. Accompagne-moi à cet hôpital maman s'il te plaît. Bien sûr chérie, on y va vite. Allons-y maman. Maman, c'est trop long. Je suis fatiguée d'attendre. Je te comprends ma fille, mais soyons patientes. Je pense qu'il devrait bientôt finir cette opération. Sois forte chérie. Seigneur, sauve ma tante s'il te plaît. Maman, j'ai un mauvais pressentiment. Laisse le Seigneur faire sa volonté. Vous vous êtes réconciliés aujourd'hui, alors, si elle venait à mourir, elle ira en paix, rassure-toi. Non, je ne veux pas qu'elle meure. Maman, pourquoi pleures-tu? Maman, dis-moi s'il te plaît. Maman, qu'a-t-il? Elle est partie ma fille. Ta tante est morte. Je suis désolée. Ma tante est quoi? Elle est partie? De quoi tu parles? Maman, réponds-moi. Je suis désolée chérie. Sois forte. Tante revient. Tante, où es-tu? Chérie, sois forte s'il te plaît. Sois forte. Je veux ma tante. Juste ma tante. Où est-elle? Je veux juste ma tante bon sang. Ma tante. Ma tante chérie. Calme-toi ma chérie. Calme-toi et sois forte. Mais maman, qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de cette opération? Dis-moi maman. Il y a eu une complication au moment de l'anesthésie, c'est tout ce que le docteur m'a fait entendre. Tu es toi-même médecin et tu sauras lui poser des questions qu'il faut. Sois forte chérie. Sois forte. Rentrons à la maison chérie. Je n'arrive pas à y croire maman. Il y a 4 heures, j'étais avec elle à la maison. Oh mon Dieu. Je sais chérie, et je comprends ta peine. Viens on y va. Ton père doit également s'inquiéter de ton état. Viens s'il te plaît. Ok maman, on y va. Je suis désolée pour ta tante ma chérie. Elle était si contente de te retrouver. Elle ne jurait que sur toi tout le long du chemin. Ses dernières phrases étaient « J'irai habiter avec ma nièce ». Elle était si fière de toi, fière de la femme que tu es devenue et surtout fière du médecin que tu es. Je suis désolée chérie. Extrêmement désolée. Madame, la mort c'est un mystère que seul Dieu peut décortiquer. Dieu voulait que je la pardonne et qu'elle me demande pardon. Et c'était fait. Alors pourquoi la reprendre? C'est un mystère, que jamais nous ne comprendrons. Je le bénis pour la décision qu'il a prise. Je suis contente des derniers moments que nous avons passés ensemble. Ça a été merveilleux. Désormais, je m'accrocherai à ces beaux souvenirs. Elle me disait de l'appeler maman et je l'ai fait. Je pouvais voir la tristesse et la joie qu'il y avait dans ses yeux. Elle regrettait toutes ces atrocités, et était également contente de me retrouver. Elle savait que je l'aimais et que je l'avais pardonné. Que son âme repose en paix. Vous n'êtes pas responsable de sa mort madame, c'était un accident. Vous l'aviez donné un toit. Une famille. Et de quoi manger, pendant que tout le monde l'avait rejeté. Soyez bénie madame et ne vous en voulez pas. C'est la volonté de Dieu. Aucune d'entre nous ne maîtrise ce mystère, seul le Tout-Puissant. Pour l'enterrement, je vais moi-même m'en occuper. Vous, prenez soin de vous et reposez-vous. Bien sûr, je vous rendrai compte de toutes les démarches faites, car vous êtes aussi sa famille dans la foi. D'accord madame? D'accord ma chérie. Je n'arrive pas à y croire que ma sœur Emilienne soit morte et que nous parlons d'elle au passé maintenant. Seigneur, pourquoi? Oh ma tante chérie, j'aurais aimé te rendre heureuse, avant que le Seigneur te reprenne. Tu as tellement souffert et tu méritais un peu de bonheur. Tu n'as même pas joui de mes efforts.
je suis vraiment désolée. Arrêtons de pleurer ma chérie et bénissons le Seigneur pour sa volonté, car il est lui-même l'auteur de tout ce qui nous arrive. Ne pleure plus. Sois forte s'il te plaît. Tu as raison madame. Que Dieu vous bénisse et vous prête main forte également. Je viens de parler avec mon collègue, qui est votre médecin traitant. Il dit que vous allez mieux et pourriez sortir demain dans la matinée. Je vous appellerai demain pour savoir si vous êtes déjà sorti. Portez-vous bien et à bientôt. Merci ma chérie. Merci encore pour votre générosité madame. Au revoir. Au revoir la nièce. Cher bien-aimé, toi qui es affecté par certaines situations de la vie, par une quelconque maltraitance, je tiens à te donner un conseil, ne jamais baisser la garde peu importe l'histoire de ta vie. Garde toujours la tête haute. Travaille dur et va le plus loin possible. Que ton passé ne puisse pas affecter ton futur, quoi que tu aies vécu. N'oublie jamais que ton futur dépend du Seigneur, lui seul a le dernier mot sur ta vie. Ne jamais mettre ta fixation sur les dires d'un homme, car seul Dieu détient la clé de ta vie. Tu peux prendre ta plus grande lutte et ta plus grande douleur et en faire ta plus grande réussite. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Ne l'oublie jamais. Et toi qui maltraites l'orphelin et la veuve. Voici ta part, tout ce qu'un homme aura semé en bien ou en mal, il finit par le récolter. Notre Dieu est si juste, qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Il est écrit dans Exode 22 le verset 21 à 23, « Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Ce sont vos femmes qui deviendront veuves, et vos enfants orphelins. Attends-toi à récolter tout ce que tu fais subir à l'orphelin et à la veuve, car leur Père Céleste lui-même s'en chargera de vous. Apprenez plutôt à faire le bien, à rechercher la justice, à protéger l'opprimé, à faire droit à l'orphelin, et à défendre la veuve. » C'est écrit dans Ésaïe le verset 17. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de l'approbation d'une quelconque personne pour réussir. Tu as juste besoin de l'aide du Seigneur et de ta détermination. Aucun homme ne détient ta clé de vie, seul Dieu. Alors appuie-toi sur lui et fais de lui ton unique fixation. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et toi qui as été offensé, tu dois pardonner, car le pardon est l'identité même d'un chrétien. Ne remets pas le mal par le mal, au contraire, fais le bien et cela t'ouvrira certaines portes dans ta marche avec le Seigneur. Voilà bien-aimé, c'est la fin de notre vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne La Voix Divine TV afin de ne rater aucune de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse richement. Votre sœur bien-aimée Nissi. N'oubliez pas, je vous prie, que l'abonnement est gratuit. C'était votre frère bien-aimé Jawen. Au revoir. Au revoir et excellente journée en Jésus-Christ.